Bonjour, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Alors, nouvelle vidéo qui je pense, va concerner pas mal de personnes ici. L'oméga représente la fin. On nous dit que durant cette année, durant ces fêtes aussi, vous avez pu constater qu'il y avait des choses qui étaient à fermer. D'accord? On en a beaucoup parlé dans nos vidéos. La majorité d'entre vous, ça concerne le transgénérationnel ici. C'est-à-dire que vous avez eu des ouvertures spirituelles, d'accord? Alors, pas forcément cette année, mais qui datent de plusieurs années, ou ça a été émergent cette année. Vous voyez comme ça vous parle. Et avec ces ouvertures spirituelles, vous avez pu vous rendre compte que ça ne matchait plus du tout. Mais plus du tout dans les contextes dans lesquels vous évoluez au niveau des familles. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas du tout, alors déjà qu'avant vous ne vous sentiez pas à votre place, mais là avec cette ouverture spirituelle, on nous dit que vous ne savez plus où vous placer dans ces familles. Vous voyez, c'est comme si vous voyez changer de place à chaque fois pour essayer de temporiser, pour essayer de calmer, d'apaiser, ou pour essayer d'être accepté. Oui, c'est comme si vous n'aviez plus votre place. Et en fait, c'est pas simplement une impression ou une sensation ici, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que vous cherchez votre place, mais elle n'est plus là. Parce que, on me dit, les situations ont fait bouger les choses. C'est-à-dire que votre place dans la famille, aujourd'hui, elle peut être définie que s'il y a une représentation claire de la famille. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ont bougé aussi dans cette représentation, puisque ces familles terrestres ici, on parle d'hérédité souvent, on me dit c'est comme si elles n'étaient plus en tout cas vous n'êtes plus dans l'alignement vis-à-vis de ces familles. Et donc, de par la vibration d'ouverture, ce que vous avez ouvert au niveau de la vibration, soit d'amour, soit, pour certains, on me dit, il y a des illuminations aussi, il y a des formes de révélations qui sont venues à vous, des ouvertures sur vos capacités, sur votre être. Et on vous dit, cet être-là, que vous ne pouvez pas renier. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vous ne pouvez pas renier qui vous êtes. Cet être-là, il a besoin de retrouver sa position vis-à-vis de la famille. Sauf qu'aujourd'hui, cette position, c'est plus la position d'hier. Et donc, c'est pour ça que vous cherchez sans cesse à vous sentir à l'aise, à trouver la bonne place, mais que vous ne la trouvez pas réellement, puisque parfois, et on me dit souvent, vis-à-vis de ces familles-là, il faut marquer un retrait. Ouais, c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on nous parle de choix, de sacrifice, et de voir, mais de voir dans la justesse. Aujourd'hui, c'est regarder dans la justesse de ce qui est au sein de cette famille. Alors, on vous dit que vous portez la richesse. On vous dit que vous portez la richesse dans l'espace de la famille. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'abondant. D'abondant dans le cœur, d'abondant dans la beauté, dans la bonté, d'abondant dans les richesses de la vie, dans le savoir-être. D'accord? On vous dit, voilà, vous êtes une corne d'abondance. Vous apportez toute cette abondance d'amour. Et c'est pour ça que vous êtes en souffrance, parce que vous ne comprenez pas pourquoi dans cette famille, il n'y a pas le même miroir de cette abondance. C'est-à-dire tout ce que vous avez la sensation, l'impression de donner, les efforts que vous faites au quotidien pour vous adapter, pour être accepté, pour être vu, aimé, reconnu. Vous ne comprenez pas parce que chez vous, il y a cet investissement qui est là, il est réel pour vous, vous voyez. Et de l'autre côté, rien ne vous est rendu, rien ne vous est partagé dans l'équilibre. Vous ne recevez pas, donc vous donnez beaucoup. Et donc aujourd'hui, ce qui va se passer pour certains d'entre vous, c'est que vous allez avoir des visions claires, en tout cas beaucoup plus éclairées qu'auparavant, sur le sacrifice qu'est le vôtre au sein de cette famille qui ne porte pas la richesse, qui ne porte pas l'abondance de l'amour, ici. Et on me dit tous ces schémas-là, ils étaient déjà préexistants. Simplement, c'est quand vous vous êtes réveillé à vous-même, quand votre partie intérieure s'est vraiment éclairée, a commencé à devenir ce qu'elle est, que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, mais il n'y avait pas d'échange. Ou en tout cas, ce n'étaient pas les échanges qui étaient espérés. Et donc, on vous dit ici, il y a vraiment un besoin de retour. Ici, il faut vous ramener dans la famille que vous représentez. C'est plus la famille des autres ici, donc on n'est plus dans la représentation des liens avec les autres, mais on est plus dans la représentation de la famille
avec soi-même. Pourquoi? Parce que si vous reprenez le centre ici, au niveau de l'identité de la famille, tout de suite, vous allez pouvoir choisir le relationnel, c'est-à-dire la manière d'interagir, mais dans la justesse cette fois-ci. Et donc vous vous êtes arrêté là. Vous voyez, vous avez plusieurs directions, parce que vous avez voulu continuer à progresser sur la voie de la famille, mais vous vous rendez compte que cette voie de la famille, elle est souffrante aujourd'hui. Vous l'avez vue, vous l'avez conscientisé. Et donc, ce qui va vous rester à faire ici, c'est de faire un choix. De faire un choix pour vous, de faire des choix pour votre propre construction familiale et aussi de poser le bon regard sur la famille que vous avez créée, la vôtre. Même si vous êtes seul avec vous-même, vous représentez une famille. Si vous êtes avec un compagnon, avec votre compagne ou votre compagnon, vous représentez la famille, ou s'il y a des enfants. Vous voyez, c'est vers cela qu'il faut vous diriger et c'est cela qu'il faut prioriser aujourd'hui. Et donc, vous avez un choix sur un nouveau chemin à faire ici. Vous devez emprunter un nouveau chemin concernant tous ces systèmes sacrificiels et de dépendance, oui. Ici. Oui, c'est vraiment replacer le centre là où il est, c'est-à-dire en vous, on me dit. Ouais. Et vous en avez conscience qu'il y a un dysfonctionnement dans cette famille, qu'il y a toujours eu un dysfonctionnement, mais vous allez voir que plus vous allez avancer dans le temps, et moins vous supporterez ce dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que vous n'y trouverez plus votre place, mais surtout vous ne trouverez plus de nourriture à essayer d'avoir une place. Ça va vous desservir de plus en plus. Ça va devenir de plus en plus pénible, de plus en plus difficile en fait, oui. De cacher vos sentiments, ce que vous pensez. Vous allez voir que ça va être de plus en plus compliqué. Oui, ça c'est un vrai dysfonctionnement par rapport à la famille. C'est parce que ici vous devez comprendre que la reconnaissance que vous portez à cette famille, aujourd'hui elle ne vous permet pas vous de rester dans votre richesse. Et donc il faut vous ramener dans la reconnaissance de ce que vous avez construit, même si vous êtes seul, les guides insistent, même si vous êtes seul, il faut vous reconnaître dans cet espace sacré de la famille, c'est-à-dire d'être déjà présent pour vous-même, pour pouvoir vous détacher ici de tous ces faux liens, de tous ces liens d'image ici. Parce que là, vous êtes resté sur la notion que la famille héréditaire, dans l'hérédité, donc la famille du transgénérationnel, c'était une famille fixe. Vous voyez, c'est comme si les liens ne bougeaient pas. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et c'est comme si ensemble, il y avait des liens comme ça immuables, mais qui aujourd'hui ne sont pas le reflet de votre vérité. Et on vous dit, c'est ça qu'il va falloir repositionner dans la justesse. Ça va prendre un certain temps. Pour certains, on vous dit c'est des parcours qui peuvent durer plusieurs mois, parce qu'il y a un besoin de vous repositionner ici dans votre richesse, dans votre force, pour pouvoir aussi être intègre avec vous-même et ne plus vous cacher derrière des liens. Alors c'est la famille héréditaire, c'est ce que disait Thibaut, mais c'est aussi cette famille dans les caractéristiques qu'elle porte. Donc il y a l'hérédité, il y a les transmissions, et puis l'hérédité, c'est lié à l'ADN, donc c'est la famille de sang. Et souvent, la famille de sang, c'est celle que l'on va figer dans le temps. Ça reste ma famille. Donc, je dois rester dans la famille. Oui, vous voyez, il y a une fidélité inconsciente. Voilà, merci. Et c'est cela aujourd'hui que vous devez regarder en face. Vous allez devoir devenir honnête, sincère, fidèle à vous-même dans cette reconnaissance du désamour de cette famille. Et ça, c'est difficile. C'est pas un chemin facile. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'étape prochaine, ça va être le choix. Qu'est-ce que vous faites de ce contexte familial? Est-ce que vous restez dans les appartenances et les dépendances à la famille? Ou est-ce que vous choisissez aujourd'hui de vivre tout autre chose dans votre conception de la famille? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite beaucoup de courage. Oui, bon courage à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.